travaillait, elle était vraiment gentille. Puis elle a jamais aimé ma soeur. En fait, elle l'haïssait. Elle aimait vraiment pas ma soeur. J'ai jamais su pourquoi, parce que j'ai jamais vu ensemble. Mais tu sais, je peux comprendre quelqu'un qui aimait pas ma soeur parce que, en tout cas, avec moi, elle était super méchante. Avec le reste du monde, elle était correcte, mais c'est ça, peut-être qu'elle voyait des affaires, je sais pas. Mais elle m'a vraiment aidée, puis tu sais, elle me considérait quand même comme une adulte, puis elle m'a montré un truc pour couper de l'ail avec deux fourchettes que j'utilise encore aujourd'hui. Puis je pense encore à elle quand j'utilise. Au fond, tu tiens l'ail avec ta fourchette, une fourchette plantée dedans, puis avec l'autre fourchette, tu le pèses comme avec le bout comme ça. Puis là, ben, t'égraines ton ail petit à petit. Puis là, finalement, ça te fait comme une belle ail, tout égrené, bien plus petit qu'avec un couteau au fond. Puis ça se fait vite, puis t'as juste besoin de deux fourchettes. Fait qu'en tout cas, c'était... Elle m'a comme vraiment considérée comme normale, balancée, adulte, t'sais. Fait que ça m'a fait du bien. Puis, ben, c'est ça. Après un petit bout, finalement, ben, je suis revenue au Québec. Non, avant de revenir au Québec, j'ai rencontré un Québécois avec qui on a passé du temps. Puis, j'ai dit... C'est la première personne à qui j'ai dit que j'avais déjà été boulimique. Il a dit, ah ouais, mon ex, elle avait le même problème. Il dit, mais tu l'es plus, là. Je dis, ah non, j'ai arrêté, là. Non. Il dit, tu l'es vraiment plus. Je dis, mais non, je te le dis, c'est fini, là. Christelle, tu me niaises-tu? Non, c'est fini. Je te crois pas. Je te fuck. Ok, oui, je me fais encore vomir. Hey, là. Quand tu le dis à quelqu'un, là, tu te sens comme un genre un déchet de l'humanité, puis je m'en voulais en plus, c'est genre, tu sais, j'avais menti, mais là, il me jugeait pas pour ça, mais oh my god, il m'avait fait le dire, puis c'était vraiment weird pour moi de le dire à quelqu'un. En plus, je le connaissais pas tant que ça, tu sais, mais il avait réussi à me le faire avouer, tu sais. Je me rappelle, on avait eu des moments ensemble, là, plus proches, là, intimes, là, puis je me rappelle, il me touchait la tête, tu sais. Puis je disais, mais il y a de la graisse, là, c'est dégueulasse. Genre, je trouvais le monde dégueulasse d'aimer ça me toucher. Parce que moi, je chantais juste de la graisse. Je trouvais dégueulasse de me toucher. Je comprenais pas c'était quoi, pourquoi que. Il disait, mais non, c'est normal, Christelle, s'il y avait rien là, voyons, c'est normal qu'il y ait c'est normal qu'il y ait quelque chose là, voyons. Là, ok, tu sais, il m'avait full aidé, tu sais. Mais malheureusement, ça fait comme longtemps, tu sais, fait que je me rappelle plus exactement en détail, là. Fait que là, ben, je suis revenue chez nous après, puis ben, c'est ça, je l'ai pas dit à personne. Mais là, j'avais arrêté au fond. Fait que là, c'est ça, ça faisait comme peut-être un peu moins que 2 ans que je l'étais. Mais tu sais, euh, le réflexe d'être boulimique puis de bouffer en débile, ça part pas, par exemple. Ça a pris un autre 6 ans. Fait que c'est ça. Mais, fait que là, après, là, je suis revenue chez nous genre en juin, puis juillet. Puis je l'ai dit au monde comme en septembre, octobre. Ou plus tard. En tout cas, je me rappelle, c'était 6 mois. Ouais. Ben, mais non, c'était moins que 6 mois parce que je suis pas mal sûre, c'était au moins en octobre, pas plus tard. Ouais, que j'avais été boulimique depuis longtemps. Puis je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que le monde en pensait. Le monde s'en foutait, anyway. Fait que c'est ça. Puis finalement, ben, la fin de tout ça, j'avais 25 ans à un moment donné. J'étais chez une amie, puis mon amie était partie. J'habitais chez elle. Puis pendant qu'elle était pas là, c'est ça, là, j'étais toute seule. Fait que j'ai dévalisé tout ce qu'il y avait à bouffer de sucré dans ces étagères. Ben, il y avait de ma bouffe aussi, là, mais en tout cas, bon, des biscuits, du mélange en gâteau. Je sais-tu, moi, qu'est-ce que j'ai mangé, là. Tout, n'importe quoi. Après, bon, tu te sens mal, fait que tu manges une pomme. Là, après, finalement, t'as encore faim, fait que tu manges un bol de céréales. Tu sais, ça l'arrête plus, là. N'importe quoi de sucré, tu sais. Puis là, après, quand j'ai comme eu mal un petit peu à l'estomac, ce sentiment-là qu'on reconnaît quand on est boulimique, puis qu'on apprécie un peu, tu sais, je me suis dit, bon, là, ça y est, je me sens bien. Là, je me suis dit, qu'est-ce que tu veux dire, tu te sens bien? T'es vraiment débile. Là, je me suis assise du vent, je me suis dit, il faut vraiment que j'arrête de faire ça. Je me suis dit, oui, c'est beau, je vais arrêter demain. Puis là, j'ai réalisé que ça faisait 10 ans que je me disais que j'allais arrêter demain. Là, j'étais là, ben non, ça fait pas 10 ans. Ben oui, ça fait depuis que j'ai 15 ans puis j'ai 25. Là, ah, ouais, j'ai besoin d'aide. Là, j'ai réalisé que j'avais besoin d'aide. Vraiment. C'était la preuve que je n'étais pas capable de ça. Ça faisait 10 ans que je me disais que j'allais arrêter demain. Ben, c'est quoi, je voulais-tu faire un autre 10 ans, tu sais? Et je me suis mis devant le fait que j'avais besoin d'avoir de l'aide. Puis, croyez-le ou non, 2 semaines plus tard, j'ai rencontré un gars qui avait, ben, un homme, là, de 60 ans, qui avait resté souvent dans des ashrams en Inde, qui avait rencontré Osho. Je sais pas si vous connaissez Osho, là, c'est O-S-H-O.
tout cas, un grand gourou indien, un des plus populaires, là, qui a commencé les ashrams, puis en tout cas, plein d'affaires, là, il a quand même influencé beaucoup de monde. Puis, ben, il l'a connu personnellement, puis au fond, ben, ce gars-là, il avait vraiment, tu sais, la philosophie indienne. C'est pas hindouiste, là, je sais pas comment appeler ça, mais tu sais, au fond, la philosophie d'Osho, c'était juste être, juste exister, juste ressentir, puis that's it, c'était pas mal juste ça, tu sais. Mais c'est un peu à l'antithèse de qu'est-ce que tu penses, puis dans ta tête, quand t'es boulimique, puis tout, qu'est-ce que tu forces à être, à pas être, à manger, à pas manger. Tu sais, t'es vraiment beaucoup pogné dans ta tête quand t'as une maladie du genre, là. Fait que c'est celui, il me comme... Je l'ai rencontré, puis peu de temps après, il me dit c'est quoi te souhaiter, hein? T'as demandé à l'univers de rencontrer quelqu'un, toi? Je dis pourquoi tu dis ça? Il dit ben, parce que c'est ça. D'habitude, quand je rencontre quelqu'un, quand il y a quelqu'un de nouveau dans ma vie, c'est parce qu'il a fait une prière, il a demandé de l'aide à l'univers, puis j'apparais d'habitude dans 2 semaines après. J'étais là, va chier, t'es bien fraîchier. J'étais là, ben, je l'ai pas dit, mais je le pensais, je l'ai peut-être dit aussi, là, mais j'étais là, hey, il est bien fraîchier, lui. J'ai pas fait de demande, là, c'est pas de ma faute, là. Là, après, genre, plus tard, j'ai réalisé, ah, si, il avait raison. Il avait tout le temps raison. J'ai vraiment fait une demande à l'univers pour avoir de l'aide, tu sais. Fait que, au fond, là, avec lui, je vous jure, on n'a jamais parlé de bouffe. C'est juste le fait de parler de ma famille puis de sortir du venin que j'avais en moi. J'ai arrêté de m'empiffrer en 2-3 mois. 2-3 mois. Ça faisait 10 ans que j'avais un problème. Juste en étant avec lui, en étant dans l'être, en respirant par le ventre, en me calmant, en arrêtant de penser que j'étais pas bonne, en arrêtant de penser que je faisais pas la bonne affaire. Juste, c'est ça, en étant calme avec lui, partager ça avec quelqu'un, être fière de moi, me reconnaître dans qui j'étais, dans la beauté de mon essence. Ben, tout ça, ça l'a fait que ça... Mais j'ai arrêté d'être boulimique. Ouais. Puis plus tard, j'ai arrêté le sucre aussi pendant comme 3-4 mois. Puis ça l'a comme, OK. Depuis ce temps-là, je suis plus capable de m'empiffrer. J'ai 34 ans, puis je considère que ça fait comme 4-5 ans que j'ai plus d'impact du fait que j'ai été boulimique pendant 2 ans quand j'étais jeune. Fait que être boulimique, c'est tellement pas une bonne idée. Ça l'affecte le corps à l'éternité. Puis là, je vais vous montrer. Regardez mes dents. Sont droites en avant, OK? OK? Il était pas de même avant, là. Il était belle, il était normal, il était comme ronde. Là, je les ai comme rongés aussi, ça l'a fait comme des creux. J'avais plus d'émail pendant que j'étais boulimique. Au fond, tu sais, t'as plus d'émail. Tout l'acide, les reflux gastriques qui reviennent, au fond, ça enlève l'émail. Fait que ça fait que à chaque fois que tu touches, au fond, ben ça l'enlève des petites couches, des petites couches. Fait que là, finalement, ils sont égrenés, fait qu'ils sont devenus droites. Ils sont vraiment droites, là. Ah, c'est ça. C'est pas des belles dents comme j'avais avant. Fait que, ben, puis sont restées poreuses vraiment longtemps, mes dents, tu sais. Fait que c'est vraiment fou. Fait que c'est ça, juste ça. Puis après, ben, tu sais, j'ai recommencé à faire... Ben, j'ai commencé pour la première fois de ma vie à faire du sport autour de 26-27 ans. Ben, tu sais, j'avais déjà fait un petit peu de la danse, des étirements puis tout, mais j'ai commencé ça, le pole dance, pendant 1 an. Puis après, j'ai comme fait du yoga, tu sais, plein d'affaires. Puis c'est là que, c'est ça, j'ai repris mon corps en main. Puis, ben, j'ai arrêté de sentir des incapacités qui étaient restées logées un peu partout. Depuis que j'avais été boulimique, comme des problèmes à me tenir debout, justement, là, plein d'affaires de même. Fait que, ben, c'est ça, c'est mon histoire, c'est comment que ça a commencé, puis comment que ça l'a fini. Présentement, tu sais, ma mère, elle s'est excusée quand j'avais, je pense, 32 ans, ou même 33. Elle a dit, je sais pas pourquoi, quand t'étais jeune, Christelle, je te traitais comme une poubelle, là, comme un déchet. Là, Christelle, c'était... je sais pas pourquoi. Ben, c'est ça. Fait que c'est ça que j'ai vécu. Moi, j'ai grandi avec une mère que d'un, qui était jalouse de moi, puis que de deux, ben, qu'elle me traitait comme de la merde. Puis qu'en plus, elle s'en est rendue... elle l'a remarqué, tu sais. Quand elle me l'a dit, j'ai dit, c'est-tu des aveux, ça? Elle a dit, oui. Oui, c'est des aveux. Je dis merci. En tout cas, fait que, ben, c'est ça. Là, disons que ma mère, je vois pas nécessairement ma mère comme ma mère. Tu sais, à un moment donné, j'ai réalisé que je pouvais rencontrer d'autres femmes de son âge qui allaient prendre soin plus de moi, puis qui étaient peut-être plus des mères pour moi que ma mère, puis que c'était correct. C'était correct. Puis que ma mère, ben, c'est une relation d'égal à égal, qui est pas nécessairement de mère à fille, tu sais. Ben oui, dans un sens, là, elle a des belles qualités, mais
Une mère normale devrait pas être jalouse de sa fille, puis devrait pas la caler, puis devrait pas la considérer comme de la merde. Fait que, en considérant qu'elle-même est meilleure que moi, tu sais, c'est pas un objectif de mère. Fait que, bref, là, au fond, je vis ma vie sans elle, là, je la vois pas souvent, puis j'appelle pas souvent ma soeur non plus. Fait que, ben, j'avais besoin de ça. Au fond, c'est fou, hein, mais je pense que qu'est-ce que ma famille me donnait, il y a tellement beaucoup de marde là-dedans que j'avais besoin de couper à un moment donné. J'ai juste eu besoin de me détruire, mais pas juste ma tête. Tu sais, comme il y en a qui, mettons, ils vont se rebâtir parce qu'ils vont faire pèlerinage, là, tu sais, ou ils vont dans les Himalayas, je sais pas trop, puis ils vont venir, ils vont être une personne différente, tu sais. Mais moi, j'avais besoin de détruire non seulement toute ma tête, mais mon corps. J'avais besoin de, clac, tout là, détruire qui j'étais de A à Z. Puis quand j'étais en petits morceaux, ben là, j'ai repris les morceaux un par un, puis je me suis rebâtie. Puis ça l'a fait Christelle, que plus rien à voir avec sa famille. Je suis née à 19 ans. Je suis née à cet âge-là. C'est peut-être pour ça que j'ai l'air plus jeune aujourd'hui, parce que j'ai pas vécu avant. Comment qu'on peut vieillir quand on n'est pas vraiment nous-mêmes, on n'est pas dans notre corps, on n'est pas... Fait que c'est ça, ben... En tout cas, j'espère que cette histoire-là a intéressé quelques personnes, parce que c'est mon histoire, là, fait que c'est... Puis c'est pas... je vous conseille vraiment pas d'être boulimique, comme je vous dis, je sais pas si c'est assez clair, là, mais tu finis d'être boulimique à 19 ans, puis t'en as jusqu'à genre 28 ans de leur payer, là, fait que... Puis ça détruit les dents, puis c'est ça, ça met à l'envers, puis tout. Bref, j'ai pesé sur mon petit piton reset, puis j'ai comme restarté une autre vie, mais il faut énormément de foi envers quelque chose de plus grand que soi, Dieu, n'importe quoi. Je suis très spirituelle. Sans la spiritualité, je m'en serais pas sortie. J'ai médité presque à chaque jour, toute ma vie, depuis que j'ai 15 ans. Puis sans ça, je sais pas que ce serait. Je ressemblerais sûrement pas à ça, puis j'aurais sûrement pas un bel appart de même. C'est c'est ça qui m'a sauvé, la spiritualité. Fait que, ben, bonne chance.